Allô, je suis Simon Lafrance et vous êtes chez moi. Bienvenue à la maison. Il est à peu près 4 heures, hein, un beau dimanche après-midi, et c'est le salon du livre qui bat son plein. Pandémie oblige, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas aller se rencontrer au centre-ville de Montréal. Alors qu'est-ce qu'on fait? On enregistre comme ça des capsules. Virtuellement, là, je viens vous rencontrer et je vais vous parler de lecture, mais aussi d'écriture et de science. Pourquoi? Parce que j'ai des livres que j'ai écrits et que je pense qu'ils pourraient vous plaire, des livres qui sont sortis l'an dernier aux éditions Les Malins et que j'aimerais vous présenter une série. Prochain arrêt, tome 1. Prochain arrêt, là, c'est l'histoire vraiment très cool de jeunes qui ont disparu. C'est cool quand ils sont plus là, les jeunes. Non, mais c'est de dire qu'il y a des jeunes qui, dans une petite ville de banlieue, imaginez une petite ville tranquille, là, vont finir par disparaître comme ça. Un à un, là, ils vont juste s'évaporer, s'envoler, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Et j'ai mes personnages qui vont devoir partir à leur recherche. On ne sait pas sont où, on ne sait pas comment ils sont partis. On sait seulement qu'il faut mettre la main sur probablement la personne ou l'entité ou la chose qui les a enlevés. Et c'est comme ça qu'on va venir à mettre la main sur une machine. Une machine qui nous amène donc à partir en voyage. Hein. Prochain arrêt, ça le dit, hein, ça évoque les destinations. On a des jeunes qui vont devoir voyager à travers, non pas des pays, non pas des continents, mais à travers des réalités, à travers des dimensions, des univers parallèles. Et c'est là que se cachent leurs amis. Dans chaque tome de Prochain arrêt, vous allez tomber sur la même ville, les mêmes personnages, mais qui, dans un univers parallèle, sont complètement changés, complètement transformés. Ce qui nous amène dans un tome 2, par exemple, où on a une technologie, où on a des écoles, une ville vraiment qui fonctionne complètement différemment, parce que la technologie a évolué différemment dans cet univers-là. On doit survivre au changement, à l'inconnu, et on doit donc trouver un jeune qui nous appartient, qui vient de notre univers à nous. On doit le retrouver, le ramener à la maison avant de partir explorer un prochain univers, un troisième tome qui est sorti l'automne dernier. Dans celui-là, pas vrai, on voit ici, là, on a une ville qui a été complètement ravagée par la guerre. Une guerre nucléaire qui a laissé le monde dans une espèce d'univers post-apocalyptique, post-guerre nucléaire, ce qui, selon la science, nous plongerait dans une espèce d'ère glaciale artificielle. Donc la ville, elle est gelée, elle est figée, il n'y a plus de provisions. Il faut vraiment, là, avant même de penser à retrouver nos amis, il faut d'abord survivre. C'est excessivement dangereux. Il y a des clans qui sont en guerre pour les derniers morceaux de viande et de légumes qui restent. Alors c'est excessivement dangereux. On ne sait jamais sur quel type d'univers on va tomber. Tout ce qu'on sait, là, c'est que le temps presse. Alors, c'est super cool. J'ai écrit ça, j'ai adoré l'écrire, mais aussi faire des recherches. Parce que c'est pas tout, hein, la science-fiction. On ne peut pas faire comme si on faisait de la fantaisie, par exemple. De la fantaisie, là, c'est super cool. On peut inventer un paquet de monstres, puis de fantômes, puis de magie, puis on peut faire le prochain Harry Potter, si vous voulez. Mais la science-fiction, on ne peut pas juste inventer des choses comme ça. Il faut s'appuyer sur des faits scientifiques, sur des théories scientifiques qui ont été éprouvées et qui se tiennent. Pas nécessairement qui existent déjà, mais qui pourraient exister. Pas vrai? Si on pense juste aux trous noirs, par exemple. Les trous noirs, on en a vu un premier. On a pu confirmer que ça existait, n'est-ce pas, avec nos yeux, avec un télescope, je pense, l'an passé. Mais ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on sait, selon les théories, selon les observations, les calculs qu'on faisait, on sait que les trous noirs existent. Mais on ne l'a pas encore prouvé. On ne l'a pas encore mis le doigt dessus, carrément. Alors la science-fiction nous oblige à ça, à se baser sur des théories, des connaissances scientifiques que nous avons, et essayer d'imaginer là où ça pourrait nous amener, qu'est-ce que ça pourrait nous amener à faire comme changement au niveau de la société, par exemple. Alors, j'ai dû faire énormément de recherches pour finalement arriver à la conclusion que, hey, les univers parallèles, ça existe, ou du moins, mathématiquement, ça pourrait
exister, j'ai mis la main sur une théorie qu'on appelle, pas les spaghettis, mais la théorie de la fourchette. Pourquoi la fourchette? Parce que on va prendre une réalité comme ça et on va la faire exploser. On va prendre un événement et on va voir toutes les conclusions possibles et où ça pourrait nous amener, et ça va créer des branches comme ça qui vont s'ouvrir un peu comme les branches, les pattes, les tiges. Je ne sais pas c'est quoi le mot, mais comme une fourchette. Et si je peux vous expliquer ça, je vais vous enlever les livres comme ça, là. Regardez comment ça fonctionne. Ce que j'ai découvert, là, voyez-vous, c'est qu'on a un événement. Pas vrai? Vous vous levez le matin, là, puis vous devez partir à l'école. Est-ce que je prends le bus? Est-ce que je prends le vélo? Est-ce que je marche jusqu'à l'école? Eh bien, imaginez que cette décision-là, là, bon, regarde, j'ai un 25 sous. Pas vrai? J'ai une probabilité de 50% d'un côté et de l'autre. Pile, face, une chance sur deux. Et tant que je n'ai pas observé la réalité, tant que je n'ai pas pris une décision, à savoir si je prends le bus ou le vélo ou la marche pour aller à l'école, les trois probabilités, les trois réalités possibles sont encore possibles et probables. Ces trois réalités-là coexistent ensemble dans ce qu'on appelle un état des probabilités. Et c'est seulement lorsqu'on va révéler, n'est-ce pas, ces piles, seulement lorsqu'on va prendre une décision, lorsqu'on va observer la réalité, que, eh bien, comment dire, écoutez, j'ai des nouilles là, ici, là. Si je prends mon 25 sous, pas vrai, et là que je vous le cache, parce que je fais un jet, et on ne le sait pas, on va créer deux réalités. On va créer notre fourchette, on va créer deux conclusions possibles, n'est-ce pas? Deux chemins possibles qu'on pourrait prendre. Et ce n'est que lorsque on révèle, c'est pile, qu'on vient cimenter la réalité et l'autre comme ça disparaît. Mais ce que la théorie des fourchettes nous apprend, c'est qu'en fait, l'autre réalité, pas vrai, n'est pas effacée. Et on pourrait toujours y accéder. L'autre réalité se produit, elle aussi. Et chacune de ces décisions-là, dans une journée, dans une vie, qu'on va prendre, va créer de nouvelles pistes, de nouvelles branches, de nouvelles réalités vers lesquelles, n'est-ce pas, on pourrait se diriger. Comprenez-vous? Comprenez-vous comment c'est fou? On va à chaque fois là, prendre une décision qui va venir créer une réalité juste un tout petit peu différente. Parce que tu tires au 25 sous pour savoir qui va prendre son bain le premier le soir, là, avec ton frère et ta soeur, ça fait pas une grande différence. Mais accumule ces petites différences-là et, éventuellement, tu vas aboutir dans un monde qui sera très, 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 très différent de l'autre qu'il y a à l'autre extrémité du spectre. Et ce que la théorie du fourchette nous dit, c'est que il est peut-être possible, si on était capable de retourner, si on pouvait revenir dans cet état de probabilité, eh bien, on serait capable de voyager comme ça, de façon latérale, à travers les différents mondes qui ont été créés. Et j'ai fait un gros dégât. Mais c'est un peu ça le principe. J'ai mes jeunes qui vont, dans mes livres, mettre la main sur une machine qui permet à tous leurs atomes, là, à toute leur matière, leurs êtres, de revenir, n'est-ce pas, à cet état du peut-être et de se rematérialiser donc dans une autre réalité. De changer un pile pour un face et d'aller donc retrouver leurs amis disparus dans... Je ne toucherai plus à mes livres là, parce que j'ai les mains tout sales, mais de revenir
dans cette autre réalité et trouver leur ami, le ramener à la maison. Alors, c'est un peu ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire mes livres, premièrement, prochain arrêt, oh mon Dieu, je ne peux plus le toucher, mais prochain arrêt, n'est-ce pas? Tome 1, le PIT, tome 2, le Lab, tome 3, le Phare, et donc la science qu'il y a derrière ça, une science qui est véridique. Allez faire vos recherches, allez sur YouTube, je pourrais vous mettre des liens en dessous de cette vidéo-là. Je vais vous mettre des liens pour les différentes expérimentations, les différentes expériences, en fait, en français, n'est-ce pas, qui ont été conduites pour prendre connaissance de cet état de probabilité-là et les différentes réalités qu'il permettait d'envisager. Bien sûr, on en crée seulement une et on vit dans celle-là. Mais les autres existent peut-être encore en parallèle. Alors, je vous laisse là-dessus. Puis, bon salon du livre, bonne lecture et bonne chance à l'école. Je vous salue et je finis de manger et je ramasse. Bye!